Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc dans cette vidéo pour vous parler de boîtes à embellissement. Donc le principe c'est quoi? Eh bien c'est simplement d'utiliser donc des petites boîtes à compartiments. Ici j'en ai donc un petit modèle, ici j'ai un plus grand modèle, donc celui-ci je l'ai trouvé chez Action. Ce sont les fameuses boîtes qui valent 79 centimes et qu'on trouve au rayon bricolage. Et puis celles-ci je les avais commandées en fait sur AliExpress. Et puis donc on les décore, on décore le dessus, l'intérieur, le tour, on va comme on veut. Et puis on les remplit avec des petits cadeaux. Puis ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à l'envoyer à une amie, à une correspondante ou pour une occasion spéciale. Ça peut aussi très bien faire pour un petit cadeau d'anniversaire avec un thème spécifique. Enfin, voilà, il y a pas mal de possibilités. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter déjà les deux petits modèles que j'ai déjà donc décorés et remplis. Et puis ensuite, je vous propose de décorer donc celle-ci, donc de chez Action, parce que j'en ai une à faire pour un échange avec Rose Bonbon Coco et j'ai décidé de la faire sur le thème de Gorgeous, voilà, parce que je sais qu'elle adore Gorgeous. Donc je pense que c'est un thème qui va lui plaire et donc on pourrait la décorer et la remplir ensemble. Donc pour commencer, je vous présente donc les deux petites que j'ai faites. Tout d'abord celle-ci, donc dans des tons rose gold avec un papier également avec des accents rose gold. C'est un papier de chez Prima. Et puis j'ai juste rajouté ici quelques perles. Comme sur le côté il y a un petit anneau en plastique, j'ai préféré le laisser et puis ajouter des petits embellissements, donc ici avec des perles et puis un petit, comme un petit pompon en fait que j'ai fait avec du papier rose gold. Autour j'ai collé des perles comme ceci et puis quand on l'ouvre, donc en transparence on voit des roses parce que donc c'est un papier qui est recto verso. Ici j'ai fait une petite enveloppe dans laquelle j'ai mis une petite carte, donc qui est bien sûr pas encore remplie parce que je ne sais pas encore à qui cette petite boîte est destinée. Donc voilà, j'ai mis une petite carte sur laquelle je pourrais mettre un mot quand j'aurai décidé à qui j'envoie cette petite boîte. Donc dans la première case ici j'ai mis un petit tampon avec une fée, voilà, il se présente comme ça. Ici on a des petits stickers, des petits puffy stickers qui viennent de chez Action. Ici un peu plus kawaii, ça vient aussi de chez Action. Et puis j'ai mis des tout petits tags, voilà. Il faut vraiment trouver des choses qui soient à la bonne taille. Ici j'ai mis des petits nœuds comme ceci, donc autocollants, avec aussi des petites ailes comme ceci. À côté il y a des petits nœuds, ainsi que des petits badges. Ici j'ai fait des petits embellissements, enfin des petits pompons ici avec du papier rose gold et puis des perles. Et puis ici donc de nouveau avec un papier fleuri sur laquelle j'ai mis donc cette pièce que j'avais aussi commandée sur AliExpress. Donc ça la personne pourra s'en servir pour ses propres embellissements. Et puis si elle veut en faire d'autres, je lui ai mis ici donc ces petites pièces qu'elle pourra donc utiliser pour faire ses propres pompons. Voilà, donc il y a des argentés et des dorés et puis il y a deux tailles, donc il y a des grands comme ça et des plus petits. Donc voilà pour la première boîte. Ici donc la seconde boîte, comme vous voyez sur le thème de l'automne. Ici donc j'ai mis un petit embellissement avec un pompon et des petites perles. Ça c'est aussi fait donc avec des chutes de papier. Également dans le fond j'ai utilisé uniquement des petites chutes de papier. Et puis des embellissements donc en bois, en résine qui viennent de chez Action. Ça c'était en bois, je l'ai colorisé. Ici une petite découpe. Ici une petite fleur en crochet qui m'avait été envoyée dans un échange. Ici encore une petite feuille
en bois et puis des perles. Sur le tour, j'ai ajouté cette bande ici de papier, toujours sur le thème de l'automne. Et à l'intérieur, de nouveau, donc j'ai fait une petite carte, une enveloppe avec une petite carte pour pouvoir mettre un mot. Alors il faudra que je rajoute un petit morceau de papier blanc pour pouvoir mettre mon mot. Et puis celle-ci, donc je l'ai remplie avec ici des petits embellissements d'automne, donc ces petites feuilles en résine de chez Action, et puis ceci qui est en feutrine, un petit hibou en feutrine. Ici un embellissement que j'avais fait donc avec une image de fille dans ce tout petit cadre, et puis j'ai rajouté ici des embellissements en métal, donc une feuille, un papillon et un petit camé. Ici on a donc des petits pandas, enfin des petites têtes de pandas en bois, et puis j'ai rajouté des plumes en c'est un genre de plâtre. Voilà, des petites plumes comme ceci. Ici, donc d'abord des diamond stickers, des boutons, et puis des petites choses comme ça, des boutons, et puis des fleurs en résine. Oups, voilà. Ici de nouveau un petit peu fait stickers, des petites formes en bois, donc on a ici un appareil photo, un oiseau, un petit cerf, un papillon, une feuille d'érable et une autre feuille de je ne sais pas quoi. Et puis dans le dernier, j'ai de nouveau fait donc des petits pompons comme ceci avec des chutes de papier. Voilà, que la personne pourra utiliser comme elle le voudra. Voilà donc pour la version mini. Et puis maintenant, donc comme je vous disais, je vous propose de faire ensemble donc la déco de cette boîte-ci pour donc la chaîne de Rose Bonbon Coco sur le thème de Gorgeous. Alors pour cette box, donc j'ai déjà réuni quelques petites choses pour faire la déco. Donc ça, ce sont des cartes Gorgeous qu'on m'avait très gentiment envoyées, que donc j'ai découpé dans cette forme-là avec ma Big Shot. J'ai pris de la dentelle ici plastifiée, j'ai pris du ruban. Ici, j'avais donc ces petites formes en résine que j'ai colorisées avec des stickers comme ceci et de la peinture 3D de chez Action. Je vais utiliser ceci. J'en ai encore une autre ici. J'ai des fleurs. J'ai découpé encore donc dans la même carte ici d'autres petites formes. Voilà. J'ai des petits coins ici en métal, des fleurs, des petits cœurs comme ça métalliques. Enfin voilà, j'ai réuni plusieurs petites choses. Alors, donc j'ai déjà un petit peu réfléchi bien sûr comment je voulais décorer ma box. Alors, je vais commencer par mettre de la dentelle ici au milieu, comme ceci. Alors, je vais la découper aux bonnes dimensions. Alors, pour les coller les deux ensemble, je pense que je vais utiliser du double face. Je vais prendre celui-ci qui est qui est fin, mais qui est quand même très puissant. Je pense que ça devrait tenir. Je vais faire ça. Hop.
Je vais utiliser encore ce double face étant donné qu'il est transparent. Alors malheureusement je n'ai pas de plus épais, mais je vais en mettre plusieurs et je pense que ça devrait bien tenir. Voilà, alors on va essayer de coller un endroit. Alors la difficulté avec ces boîtes de chez Action, c'est qu'elles ne sont pas plates, hein. Elles ont des formes sur le dessus, donc parfois pour faire tenir quelque chose c'est un petit peu difficile. Là en l'occurrence, avec ce double face, je pense que ça devrait bien tenir. Alors ensuite, j'avais envie de mettre un petit morceau de ruban ici, rose. Voilà. Et puis de nouveau, donc je vais utiliser le même double face. Comme c'est du plastique, en fait, ça va. Je pense que ça devrait bien tenir. Ensuite, donc je pense que je vais mettre ceci au milieu. Et puis donc, je voulais mettre ceci en haut et en bas. Alors, vu que ce double face a l'air de bien tenir, je vais m'en servir encore pour ici ma petite carte. Alors ça, je pense que je vais y coller à la colle chaude. Je pense que c'est ce qui fonctionnera le mieux. Alors comme d'habitude, je vais me servir donc de mon pistolet à colle chaude de la marque Steinel. J'ai pas mal de questions à chaque fois que j'utilise ce pistolet. Voilà, donc c'est la marque Steinel, il s'appelle le Neo 1 et puis je l'avais commandé sur Amazon. Voilà, j'essaierai peut-être de vous trouver un lien que je mettrai dans la barre d'informations pour celles que ça intéresse. Pour ceux ou celles que ça intéresse. Voilà. Donc ça c'est des petites formes que j'avais faites en pâte. Vous savez, c'est de la pâte qui est vendue chez Action, qui sèche à l'air. Comme j'avais des petits moules comme ceci, un peu dentelle, j'avais essayé avec cette pâte que j'avais mélangée avec un petit peu d'eau pour qu'elle soit plus fin, qu'elle soit un petit peu plus liquide, on va dire. Et puis j'avais rempli mes moules comme ceci et ma foi, oups, ça donne pas mal. Voilà, non, bah, ça a l'air de très bien tenir. Je vais coller le petit. Ensuite, donc j'ai pris ces petits coins en métal qui normalement donc sont faits pour être utilisés sur des albums par exemple. Donc je les ai rendus complètement plats et puis j'avais envie de les coller comme ça à chaque coin. Je trouve que ça va pas mal avec le style Gorgeous. Ensuite, j'avais envie de mettre une petite étiquette comme ceci avec un petit mot comme ça, donc c'est comme des perles sur plastique. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Alors, je vais utiliser du double face pour celui-ci.
Alors ensuite je vais mettre celle-ci par-dessus. Donc, si la personne qui m'avait offert ces cartes Gorgeous passe par là, je la remercie encore du fond du cœur. Elle peut me laisser un petit mot dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Et puis donc pour le petit mot, je vais utiliser de nouveau la colle chaude. Voilà, bah, je trouve que c'est assez sympa. Alors, ensuite, j'ai des papillons, j'ai des fleurs. Alors, parce que je voudrais pas que ça fasse trop chargé. Alors, comment je pourrais mettre ça? Là, je pourrais mettre comme ça. J'avais découpé encore d'autres petites fleurs ici. Je pourrais les mettre sur les côtés comme ceci. Là, ça serait pas mal. Et puis peut-être le petit cœur ici. Voilà, par contre le papillon il me paraît grand. Je vais peut-être mettre le plus petit. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Voilà, bah écoutez, moi je pense que c'est déjà pas mal, je vais peut-être pas trop en rajouter. J'ai encore juste des petits cœurs comme ceci, alors je vais en mettre un sur le papillon. Voilà. Et puis maintenant, autour de ma box, je vais rajouter le ruban rose qui me reste. Alors j'espère qu'il y en a assez pour faire le tour. Ouais, c'est tout bon. Et puis dessus, je vais rajouter des petits cœurs comme ceci. Voilà. Alors voilà ce que donne la déco finale. Et puis je vous propose donc maintenant de la remplir avec les petits cadeaux. J'ai déjà donc préparé, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà préparé des petites choses. Alors tout d'abord, j'ai découpé dans du papier d'une collection. Voilà, donc le papier vient de ce bloc que j'avais acheté il y a au moins 2 ou 3 ans chez Cultura, donc je ne sais pas s'il existe encore. Donc j'ai choisi ce papier là. Alors je vais mettre dans les petites cases. Celle-ci ici. Ici, comme ceci.
ici. Là. Et puis ici pour le milieu. Voilà, je trouve que ça habille bien le fond. Ensuite, donc, il y aura cette petite carte, donc ça fait partie des cartes postales qu'on m'avait très gentiment envoyées. Donc cette petite carte sur laquelle il y aura mon mot pour Corinne. Dans la première case, je vais lui mettre des petites fleurs comme ceci en résine. Je crois que celles-ci viennent de chez Action. Par-dessus, je vais lui mettre ce papillon donc, que j'avais prévu au départ de mettre sur la boîte en déco, mais en fait je trouve que ça fait trop chargé. Donc comme je l'avais un petit peu colorisé avec les 3D Pearl Paint de chez Action, eh bien je vais lui mettre avec. Ensuite, j'ai préparé des capsules altérées comme ceci, avec des images que j'ai choisies normalement en fonction de ses goûts, parce qu'il me semble que dans une vidéo elle disait que ses images préférées étaient celle-ci, donc avec le cheval, et celle-ci avec le petit faon. J'espère que je ne me suis pas trompée. En tout cas voilà, c'est les 4 images que j'ai choisies. Je vais rajouter ce stylo bille. Donc à la base c'est un stylo de chez Action. C'est un stylo comme ceci, donc ils étaient vendus, ils sont vendus par 3 je crois. Et puis donc j'ai imprimé une image de Gorgeous sur du papier autocollant, un petit peu brillant, et je l'ai collé sur le stylo. Voilà. Ensuite j'ai préparé donc un petit lot de trombones. Donc il y en a des dorés, des rose gold, il y en a des noirs, des violets pour rester dans les couleurs du thème. Il y a un peu de tout, il y a un appareil photo, il y a un petit nœud, j'ai mis une petite licorne, il y a une petite étoile, un cœur, enfin voilà. Elle aura une petite sélection. Alors pour la case suivante, j'ai préparé des petits stickers comme ceci. Donc c'est simplement des images que j'ai trouvées sur Pinterest et que j'ai imprimées sur du papier autocollant. Je vais lui mettre un petit échantillon de dentelle et puis des échantillons de washi tape en restant dans les couleurs du thème. Je vais aussi rajouter ici des attaches parisiennes. Donc ce sont des attaches parisiennes qu'on trouve chez Action. J'ai donc enlevé l'image du centre, j'ai rajouté bien sûr une autre image et puis j'ai collé au-dessus un petit sticker époxy comme ceci pour recouvrir l'image. Pour ici, je vais encore ajouter ces 2 objets. Je lui ai fait un petit trombone doré comme ceci avec de nouveau une capsule altérée. Et puis ici, un petit marque-page magnétique que j'avais dans mon stock. Et puis pour la dernière case, je lui ai fait comme ça un petit bloc de sticky notes, donc qu'on ouvre comme ceci, une petite image à l'arrière. Voilà, donc celle-ci et celle-ci, ce sont des sticky notes que j'ai fait moi-même, donc j'avais déjà les sticky notes blanches et roses, et puis j'ai ajouté une image. Je me suis servi d'une technique que j'avais présentée en vidéo il y a un bon moment déjà. Je vous mettrai le lien dans le petit i en haut de l'écran. Voilà, et puis ça c'est des que j'avais déjà. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura plu à Corinne, donc de la chaîne Rose Bonbon Coco, parce que donc quand vous verrez cette vidéo, elle aura déjà reçu la boîte, bien entendu, pour préserver la surprise. En tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à préparer cette box. Corinne, en tout cas, je te remercie de cet échange. Je me réjouis de découvrir ta box en retour. En attendant, eh bien, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!